veux savoir comment reproduire ce look, allez viens, je t'explique tout ça. Déjà, un des trucs qui va être important, ça va être votre matériel. On veut pas de la grosse V-mount, du moniteur, etc. pour faire des images clean. Partez le plus léger possible. Un petit zoom, un filtre ND. Moi, avec ça, j'ai pris un bras magique histoire de mettre ma caméra où je veux et on y va. Moi, au niveau du matériel, là, je suis sur un Fuji X-H2S. J'ai mis la demi-cage de small rig, enfin le truc le plus simple au monde. Mon objectif, c'est un 16-55. Ça me permet de faire un peu de large, un peu de serré, enfin tout ce que je veux. Et le bras magique, c'est pareil, c'est le bras magique de base de small rig. La base, c'est d'essayer de doubler le matériel pour se concentrer sur ce qu'on va filmer en fait. Si on est là à gérer batterie, cadre, que c'est lourd, etc., vous n'allez pas vous en sortir. Et je vous encourage vraiment à partir juste avec votre téléphone. Je fais régulièrement ça quand je pars avec des amis ou de la famille, juste mon téléphone et ça fait le café. J'ai la coque small rig et elle vient avec un petit attache de filtre comme ça. Et vous avez votre protège filtre, juste après le petit filtre ND pour téléphone. Hop. Et voilà, juste avec ça, vous avez une caméra qui est largement suffisante pour faire votre vidéo. Et le plus important, c'est que vous n'allez pas vous concentrer en fait sur votre caméra. Vous allez juste vous concentrer à apprécier le moment et c'est ça le plus important. Tes réglages caméra, ça va être la même chose. Essaye pas de te compliquer la vie. 25 images par seconde, ton shutter à 180 et c'est fini. Le plus important, et ça c'est dans toutes tes vidéos, ça va être l'histoire. L'histoire, ça peut être rien, ça peut être un sentiment, ça peut être une balade, n'importe. Juste, il te faut un fil conducteur, il te faut un fil rouge. Il faut que ton audience ait envie de voir ce qui va se passer. Là, par exemple, je savais que je voulais faire cette vidéo dans différents lieux, mais je savais pas exactement quoi raconter. Alors, je vais juste aller faire mes courses. Mais le fait de changer de lieu et le fait d'avoir des petites images de moi qui me déplace, bah mine de rien, c'est un peu plus attractif qu'un simple facecam. Bon, même si là, niveau emplacement, avec le bruit des voitures, c'est pas le meilleur. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que des belles images, c'est chouette, mais sans histoire, c'est juste un diaporama. Même si l'histoire est toute petite, raconte quelque chose. Et ensuite, pour le cadrage et la lumière, joue avec ton environnement. Évite de shooter le midi par exemple, shoot le matin ou le soir comme ça, là où il y a une belle lumière. Et d'abord, mets en place ton cadre, trouve quelque chose d'assez esthétique pour ensuite placer ton sujet dedans. Et pour la lumière, même si c'est assez contre-intuitif, personnellement, je te conseille de shooter à contre-jour. Une belle backlight avec le soleil, ce sera toujours joli. Il y aura toujours l'environnement qui sera là pour éclairer ton visage. Bon, là en l'occurrence, je ne respecte pas, mais c'est parce que quand je suis passé ici, je me suis dit que le soleil, ça faisait des ombres sympas, et qu'avec les bâtiments, etc., ça crée une belle composition. Mais de manière générale, ne mets jamais le soleil droit dans ta tête. Si t'es face au soleil, à la limite, tu te mets de 3 quarts. Et ensuite, niveau composition, c'est un truc que j'adore avec l'open gate. Si vous êtes sur Instagram, vous avez déjà vu les vidéos que j'ai fait sur l'open gate et à quel point c'est pratique pour moult raisons. Mais la chose que je préfère avec l'open gate, c'est ce fameux ratio d'image. C'est pas du carré, c'est pas du 16:9, on a quelque chose de très large qui respire. Le plus important pour reproduire ce look, c'est l'étalonnage. Et pour ça, j'utilise Enhancer, qui est le partenaire de cette vidéo. C'est un plugin d'émulation qui te permet d'étalonner directement dans Premiere. Alors la première chose à marquer, c'est que c'est un plugin d'émulation et pas une lutte. Qu'est-ce que c'est la différence, tu vas me dire? T'inquiète pas, Papa Edgar est là pour ça. Une lutte, ça veut littéralement dire Look Up Table. En gros, vois ça comme une table des couleurs. Ça va prendre un certain type de blanc et ça va le transformer en un autre type de blanc. Cette transformation, c'est la lutte. Et ça va faire ça à chaque fois. C'est un peu bête et méchant, mais c'est très rapide et très efficace. Un plugin, concrètement, c'est une page internet qui va s'ouvrir dans ton logiciel. C'est un peu un logiciel dans le logiciel, un logicielception. Et de l'émulation, concrètement, ça va aussi changer tes couleurs comme une lutte, sauf que ça va interagir en fonction de ton image. Tu peux mettre 2 fois exactement les mêmes réglages, ça va pas faire la même chose en fonction de ton exposition, ton contraste, de ta saturation, etc. Et grâce à ça, tu peux faire des retouches beaucoup plus propres et beaucoup plus poussées. Et ça nous emmène au premier point noir de Enhancer, c'est que du coup, c'est plus compliqué à mettre en place. Une lutte, tu la télécharges, tu drags, tu drops, c'est fini. Là, je vous ai dit, c'est un plugin, donc c'est une émulation dans ton logiciel. Et Enhancer, ils sont pas stupides. Ils savent très bien qu'une lutte, ça se télécharge
télécharges, ça s'envoie aux copains, tu peux l'utiliser et la réutiliser comme tu veux. Eux, ils fonctionnent en abonnement. Et donc du coup, pour contrôler ça, tu peux activer DNSer que sur un certain nombre d'écrans. Alors c'est largement suffisant pour tous tes appareils, mais pour installer ça, il faut installer tout un certain nombre de trucs et les activer pour activer ta licence. Alors c'est pas si compliqué, mais ça m'est déjà arrivé que ça se déconnecte, donc du coup que je doive me reconnecter. C'est pas très grave, mais ça te fait perdre quelques précieuses minutes dans ton workflow, et ça c'est pas top. Une fois qu'on est dans Premiere, moi ce que j'aime bien faire, c'est me créer un calque d'effets que je vais placer sur toute ma séquence. Comme ça, je donne le style que je veux à ma vidéo, et ensuite je retouche plan par plan. Je vais dans Effets et je cherche DNSer, qui est juste ici, je le drag and drop. Donc vous voyez qu'au début, l'image est toute verdâtre, c'est parce qu'il faut rentrer la caméra que vous utilisez et votre log. C'est du Fuji X-Chas2S. F-Log 2 et on arrive au deuxième inconvénient de DNSer. Je trouve ça top parce qu'ils ont vraiment tous les logs et tu peux même l'utiliser en Rec 709. Donc c'est-à-dire que si tu filmes à l'iPhone, tu peux là faire en source Rec 709 et tu pourras faire ton émulation de film. Par contre, tu ne peux pas importer toi-même ton propre log. Par exemple, avec Fuji, ça fait bientôt 1 an qu'ils ont sorti le F-Log 2C et sur des grosses productions, j'aime bien l'utiliser parce que il a certains avantages, notamment avec les magenta. Et le F-Log 2C n'est toujours pas disponible dans DNSer. Ça fait pas une différence monstre avec le F-Log 2 classique, donc franchement, c'est pas dérangeant, mais c'est à noter quand même. Pareil, je suis en train de le voir, là, il y a l'Apple Log, mais il n'y a toujours pas l'Apple Log 2 qui est sorti, donc du coup, en même temps que l'iPhone 17, il y a quelques mois. Une fois que tout est rentré, c'est là qu'on s'amuse dans les émulations de film. Et là, punaise, il y a de quoi faire. C'est même limite un peu compliqué quand c'est la première fois que vous l'utilisez parce que il y a tellement de styles différents que vous vous dites punaise, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Celui que je vous conseille et qui fonctionne à tous les coups, c'est le Superia 200, juste ici. Je vous laisserai fouiller, vous allez voir que les plugins sont assez épicés. Normalement, quand vous allez les mettre, ça va être très contrasté, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. Que vous voyez que juste en dessous, vous avez un petit push-pull. Il vaut mieux que votre profil soit trop contrasté et que vous veniez le décontraster un petit peu avec ça, plutôt que l'inverse. Moi j'aime bien le garder à 0 et après retourner dans ma fenêtre Lumétrie et m'amuser un petit peu avec les réglages. Augmenter un petit peu l'exposition qui est un peu trop basse à mon goût. Je vais venir rajouter une teinte plus orangée parce qu'on veut quelque chose de chaud. Et ensuite la cerise sur le gâteau, les 3 options pour lesquelles je suis tombé amoureux de DNSer, c'est le grain, la halation et le bloom. Les 3 fonctionnent du feu de Dieu. Il y a même des fois j'étalonne sans DNSer et je rajoute quand même le plugin DNSer juste pour ajouter ces 3 là. Ça fonctionne mieux que ce que j'ai pu essayer sur DaVinci. Et en plus de ça, c'est disponible directement dans Premiere, donc j'ai pas besoin de changer de logiciel si je veux faire un étalonnage soigné. Et voilà, en seulement 2-3 clics, c'est tout de suite magnifique. Une fois que vous avez fini d'étalonner votre vidéo, vous allez voir le dernier point négatif. Ça met beaucoup de temps à faire le rendu. Encore une fois, on est sur un plugin, donc on est vraiment sur quelque chose qui émule en fonction de ce qu'il y a sur l'image. Donc ça demande beaucoup de temps de calcul, mais comme n'importe quel plugin d'émulation. Mention spéciale à leur application téléphone qui marche très bien. Je l'ai utilisé sur pas mal de petits projets personnels et franchement c'est un bonheur de tout faire depuis le téléphone. Je tournais, je montais et j'étalonnais directement depuis mon téléphone. Encore là, petit point noir, si vous voulez vraiment faire un projet complet au téléphone avec l'application DNSer, il va falloir d'abord étalonner vos plans sur DNSer, les exporter et attendre longtemps pour que ça exporte, et une fois qu'ils sont bien étalonnés, vous pouvez les monter. En gros, DNSer ça fonctionne mieux que tout ce que j'ai pu utiliser pour l'instant, et tous les gros points noirs de DNSer, c'est tous les gros points noirs de n'importe quel plugin. Juste DNSer, par pitié, faites de votre application mobile une application de montage. Là, le workflow est quasiment impossible à travailler avec, ou du moins c'est très long. Alors que si on pouvait juste faire quelques cuts défendus, à la limite un peu de texte, ce serait magnifique et l'application téléphone serait vraiment utilisable. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous utilisez déjà DNSer ou si vous allez l'utiliser après cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre code promo Edgar pour avoir 10%. Et donnez-moi votre avis en commentaire. Je sais que l'équipe DNSer va passer sous la vidéo et qu'ils prennent en compte les remarques et les commentaires, alors n'hésitez pas. Coucou à eux et puis au revoir, bisous.